Salut, salut les mioches, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très 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 bien, mes petits mioches. On va tenter de débriefer aujourd'hui la victoire du Barça 3-0 à domicile contre Levante, victoire qui nous permet de reprendre la tête de la Liga, les gars, parce que je ne comprends pas. Même pas une semaine, hein. Lundi, je disais que voilà, la Liga, c'est quand même, c'est mal barré, on est quand même un petit peu foutu parce que on laisse traîner des points et on a vu que de par ce que proposent les petites équipes en Liga, les autres équipes carrément en Liga face au Real de Madrid, et de par les arbitrages de la Liga aussi, ça va être compliqué de reprendre cette première place. Mais, hier, il y a une équipe qui s'appelle Osasuna, qui nous a surpris et qui a fait ce qu'il fallait contre le Real de Madrid. Je vous rappelle, défaite du Real hier 2-1 contre Osasuna, avec un but à la 90e minute de jeu carrément, littéralement. C'était vraiment waouh. Aujourd'hui, le Barça, match de maîtrise, match simple, match vraiment maîtrisé du début à la fin, à part au début à la 20e seconde où il y a cette attaque de Levante, ce face à face qui m'a poussé à me dire waouh, waouh, parce que c'est toujours ce même problème de la ligne défensive de Monsieur Hansi Flick. Il y a un élément aujourd'hui dont il faut parler, c'est Joao Cancelo. Il faut quand même le souligner, il faut le dire, parce que j'ai lu des trucs sur ce mec, parce que j'ai horreur qu'on dise des choses qui sont pas cohérentes sur un mec dont on connaît quels sont ses défauts. Parce que quand on me parle de Cancelo, on m'a vendu Cancelo depuis quelques jours parce qu'il joue pas comme un mec qui est nul, qui sort d'Arabie Saoudite, qui n'a rien dans les jambes. J'étais comme ça, j'étais là, mais on parle vraiment de Cancelo là. Oui, Cancelo, c'est vraiment un plot défensivement. Mais à l'état actuel, les gars, dans le contexte actuel où on est une équipe qui fait le choix de ne pas défendre, parce que ne pas défendre, on a compris chez Hansi Flick, c'est un choix délibéré, c'est une volonté claire et nette de se dire, bah, on va la jouer comme ça, advienne que pourra. Dans ce contexte-là, mais on joue Cancelo. Et jouons avec Cancelo. Dans ce contexte-là, si on fait ce choix-là, le meilleur élément qu'on a dans ce choix-là, il s'appelle Joao Cancelo. Pourquoi on ne l'utiliserait pas? Et maintenant, comme par hasard, on commence à le faire, il y a tout qui va bien, il y a tout qui est parfait. Première action, je pense dès la 6e minute de jeu, petite fin de dribble, décalage pour Eric Garcia qui centre pour Marc Bernal qui marque un but d'attaquant, but de numéro 9, but qu'on voit de temps en temps chez certains milieux de terrain qui dézonent, qui montent. Et ce qui est intéressant dans ce qu'apporte Marc Bernal aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est là, mais il est pas là tout le temps. Dans le sens, c'est pas le mec qui va dézonner pendant tout le match, qui va absolument chercher à marquer un but. C'est le mec, quand tu le vois là-haut, c'est qu'il est décisif. C'est qu'il est là pour quelque chose. Sinon, il reste à sa place. Ce qui est très bien. 1-0 pour le Barça. Le choix de jouer avec Marc Bernal est très payant parce que je vous rappelle que Hansi Flick, depuis quelques jours, depuis la blessure de Pedri, nous habitue de temps en temps avec un milieu de terrain, De Jong, Olmo et Firmin avec Olmo dans un double pivot. Moi, j'ai horreur de ça. Je peux pas voir ça. Franchement, ça, c'est vraiment, c'est ridicule. Aujourd'hui, il a fait un autre choix. Le choix que je demandais depuis. Tu peux pas jouer avec Pedri. McBernal, certes, il sort d'une grande blessure, mais ça fait quand même quelques mois, quand même, qu'on prend soin de lui, qu'on fait attention à lui. C'est le moment, là. Il enchaîne des matchs. Je ne sais pas. Quitte à ce qu'il ne joue pas 90 minutes, je veux bien, mais on lance avec lui, quoi. Il a fait ce choix-là qui était payant. Aujourd'hui, autre choix. Au-delà du choix de Joao Cancelo dépend de Baldé, qui je me dis Baldé aujourd'hui, je ne suis pas, comment dire, méchant envers lui ou même un mec qui n'a pas de reconnaissance de son talent, mais Baldé aujourd'hui, l'endroit où il peut apporter quelque chose au Barça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est défensivement. Parce qu'il apporte vraiment quelque chose défensivement. C'est le mec, il est difficile à prendre en 1 contre 1, en vitesse, en physique, il est pas facile à prendre. Oui, tu trouveras des vidéos, tu trouveras des séquences où il a été pris, ça arrive à tout le monde, mais c'est difficile. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu fais le choix de pas défendre. Parce qu'aujourd'hui, cette ligne haute-là, le choix, il est clair, c'est je ne défends pas, je joue tout pour l'attaque.
Bah, quitte à mettre un vrai contre-attaquant, Joao Cancelo. C'est ça que je demande. Et Joao Cancelo également qui met la passe décisive pour le 2-0, pour le but de Frankie de Jong, vraiment passe extérieure du pied. Il a sorti toute la palette aujourd'hui, Joao Cancelo. Et ça, j'ai apprécié. Le match de Lamine Yamal, franchement, je sais pas s'il a encore la fièvre, mais bon. Le match de Rafinha, bon dans le pressing, on le connaît, hein, Rafinha, c'est pas le mec qui va te faire te lever de ta chaise tout le temps, mais ce mec-là, c'est l'effort, c'est machin, c'est l'efficacité. Il en a eu très 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 peu à gérer, donc voilà, Lewandowski aussi, pas ouf. Au milieu de terrain, De Jong, il a fait un très bon match. Mais De Jong, comme je l'ai dit récemment, j'en ai marre. Je vais pas passer ma vie à juger, à dire waouh sur les bons matchs qu'il fait contre le bas de tableau de la Liga. Ça m'intéresse pas. Je l'attends vraiment, 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 vraiment quart de finale, demi-finale, voire même finale de Ligue des Champions où De Jong te fait un match, tu te dis wow, ça y est, il a passé un cap, quoi. Firmer une très bonne entrée dans le jeu, parce qu'il apporte le 3-0 sous une frappasse, mais vraiment génial. Le retour de Pedri, le retour de Pedri, le retour de la tour de contrôle quand même, les gars, aujourd'hui. Ça, c'est à noter, parce que ça va être très très important, parce que Pedri, on joue un match ce samedi contre Villarreal à la maison, et ensuite le 3 mars, le mercredi 3 mars, on reçoit Atlético de Madrid pour la demi-finale retour de la Copa. Donc Pedri qui aura quelques minutes dans les jambes d'ici là, parce que bon, ce week-end on s'attend à ce qu'il ne commence pas, mais qu'il rentre très tôt en deuxième mi-temps. C'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas grand chose à dire parce que je vais pas dire qu'on n'a pas subi parce que c'était l'éventé, parce que bon, on subit contre Oviedo, on a subi contre je ne sais qui, on a subi contre les petites équipes, donc c'est pas parce que c'est l'éventé. Peut-être c'est parce qu'on avait assez de maîtrise, peut-être c'est parce que l'éventé aussi, bon, voilà, ou peut-être c'est parce que par moment tu te rends pas compte que la ligne défensive n'est pas si haute que ça aujourd'hui. Je me suis dit à des moments où j'avais pas l'impression qu'on était si haute que ça. Peut-être que je me trompe. Parce que, et dans le cas où je me trompe pas, parce que je ne pense pas me tromper, ce qui est bien, c'est de se dire qu'en fait, petit à petit, Hansi Flick, il se rend compte que c'est pas nécessaire, en fait, contre ces petites équipes-là. Parce que l'énergie que tu dépenses contre des Levante, contre des Osasuna, contre des Getafe, contre des machins, c'est l'énergie que tu auras besoin pour jouer contre Paris, contre Arsenal, contre Liverpool, contre l'Inter, contre ces équipes-là plus tard, en fait. Donc ça ne sert à rien de les dépenser aujourd'hui contre des Levante. Et si Flick il fait ce choix-là, j'aurais limite un petit soupçon de compréhension en me disant bon je comprends parce que c'est des gros matchs, faut dépenser de l'énergie, c'est la Ligue des Champions, on peut pas se magasiner, il faut y aller. Même si je ne suis toujours pas d'accord avec cette ligne haute, mais ça peut justifier. Aujourd'hui, c'est un match tranquille dans l'aspect défensif. Donc oui, on s'attend pas non plus à ce que du jour au lendemain, il se transforme en Arsenal, où tous les mecs sont dans leur défense, où tous les défenseurs sont à leur place, ça défend comme des machins. Non, je m'attends pas parce que on n'aura pas ça. Mais on s'attend quand même à ce que ils soient un petit peu plus malléables sous son histoire de piège hors jeu, sous cette ligne haute là qui se dit, en face, c'est les vanter, quoi. Au bout d'un moment, ils peuvent pas non plus nous faire mal, que ce soit dans le pressing, etc. Il suffit qu'on joue normal comme le Barça, avec nos individualités, etc., avec notre jeu, on gagne ce match. C'est tout. C'est ce que j'attends, pour l'instant. C'est ce que j'ai eu l'impression d'avoir vu aujourd'hui, à part quelques actions où vraiment il y a eu quelques un contre un. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai ce discours-là parce que en même temps, côté Levante, t'avais pas beaucoup de mecs qui y allaient, hein. J'avais pas l'impression qu'il y en avait beaucoup non plus. Tu lui mets la balle en profondeur, ça y est, c'est une fusée. Donc voilà, voilà. Koundé, très très bon match. Et on voit la différence de ce qu'il apporte aussi offensivement en appui à la minimale. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des gens lapider Koundé, lui cracher dessus et faire l'impasse sur Baldé, je me dis, les gars, arrêtez vos délires d'amour pour les petits de la Masia, etc. On sait que Baldé vient de la Masia. Mais Koundé, aujourd'hui, c'est pas le plus nul dans cette défense. C'est pas le mec
C'est un mec qui est épuisé, c'est un mec qui a joué quasiment tous les matchs de la saison dernière, c'est le mec qui a été le plus utilisé par Flick, et à un moment aussi par Xavi. C'est le mec qui est cuit, quoi. Et on voit ce mec-là, quand il se repose un petit peu, parce qu'il y a eu des moments où il y a eu du turnover, où il y a eu soit Martin, ou même avec l'arrivée de Cancelo, soit Cancelo qui joue à la place de Koundé, même si c'est très rare qu'il joue Cancelo cette saison. On voit que quand il revient avec un petit peu de jus, un petit peu d'énergie, il apporte quelque chose. Et pareil pour Lamine Yamal, on va y avoir ce même souci. J'ai peur que ce qui va arriver vers fin mars, mi-mars, avril, que Lamine Yamal, il soit trop cuit parce qu'il joue trop. Parce que ce genre de match, quand tu mènes 2-0 à la mi-temps, ça te coûte quoi à la 60e de sortir Lamine et de faire jouer Rooney? Rooney, il rentre, il met un beau centre. Si le gardien n'était pas miraculé, il y aurait eu 4-0, une passe décisive pour lui. Mais fais-le jouer, on a besoin de lui parce que, en fait, il y a des moments où tu vas arriver en Ligue des Champions, tu vas jouer un quart de finale ou une demi-finale contre des équipes comme Arsenal, Liverpool, etc., même le Real de Madrid, ou même City, des équipes comme ça. C'est pas des matchs que tu vas gagner facilement. J'ai envie de dire, c'est plus facile des fois de gagner une finale facilement en Ligue des Champions, parce qu'on a vu pas mal de finales qui ont été gagnées facilement, euh, que de gagner une demi-finale facilement. Parce que c'est double confrontation, c'est machin, la finale, des fois, ça part en cacahuète. Une demi-finale, c'est pas simple. Donc, en fait, ça va être compliqué. Il y a des moments où tu vas courir derrière le score. Il y a des moments où tu vas finir un match où il restera 20 minutes et il faudra que tu ailles en marquer une, que tu ailles en marquer deux. Donc, ces mecs-là, t'en auras besoin parce que c'est maintenant ou jamais, il faudra les lancer. Mais t'as besoin qu'ils soient en confiance, t'as besoin qu'ils aient du ballon dans les jambes. Pas que tu les sortes de nulle part après 10 matchs sans jouer, etc. Et que voilà, non. Il faut les utiliser. Marcus Rashford, aujourd'hui, il joue pas parce qu'il revient de blessure, c'est normal. Mais c'est pas normal que Rooney, il rentre à la 87e minute de jeu, il a joué 5 minutes, le pauvre. Et en 5 minutes, il t'a mis un centre qui te montre que voilà, il y a du ballon, quoi. Non, c'est pas logique, on dit fait. Il y a, il y a d'autres mecs comme ça, même, je radote un petit peu, mais même au milieu, même, je sais pas, il y a des petits de la masse, il faut les utiliser, faut leur donner du temps de jeu. Parce qu'il y a des matchs où aujourd'hui, t'es pas obligé de finir le match avec tous ces mecs-là. Aujourd'hui, pareil, t'es pas obligé de finir le match avec Rafinha. Après, oui, Rafinha, il revient dessus, il prend un petit peu de temps de jeu, etc., machin, non. Mais sinon, non. Aujourd'hui, il y a rien qui t'oblige de finir ce match avec Frankie de Jong. Après, oui, peut-être qu'il fait 5 changements parce qu'il a fait rentrer Araujo, il a fait rentrer Rooney, il a fait rentrer Pedri, ça nous en fait 3. Il a fait rentrer qui d'autre? Euh, Moi, j'en compte. Il a fait rentrer Ferran, ça fait 4. Il a fait rentrer Firmino, ça fait 5. Donc oui, tu fais tes 5 changements, mais au final, à quel moment du match tu les fais? C'est ça qui est problématique pour moi. Mais sinon, c'était un très bon match, un match très bien maîtrisé, etc. Moi, je m'attends à avoir un match pareil le week-end qui vient, parce qu'à 16h, c'est pas simple. Et contre Villarreal également, et aussi avoir un match pareil contre l'Atlético, parce que l'Atlético, l'histoire, c'est quoi? 4-0. On peut le faire, connaissant l'Atlético. On peut ne pas le faire aussi. Mais ce que j'attends, c'est que cette équipe, au final, tu gagnes l'Atlético 3-1 ou 2-0, ou peut-être 3-0, au final, t'as tout essayé, t'as pas réussi. Moi, je me dis, c'est pas grave. Tu vas jouer un bon match. S'il y a quelque chose à faire, tu le fais. Parce que sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller là-bas, de dépenser de l'énergie, parce que derrière, mi-mars, il me semble que tu enchaînes avec la Ligue des Champions. Donc voilà. Sinon, je vous dis ciao, ciao les gars. On se retrouve mercredi pour un débrief sur la Ligue des Champions, sur les barrages. Et ensuite, samedi, comme toujours, pour débriefer un match du Barça. Je vous dis ciao, ciao les gars. Et bon dimanche.